Bonjour. Hier soir, j'ai eu une discussion sur la sécurité avec la participation du ministre de la Défense, des chefs d'activité, membres élus de l'establishment de la Défense et l'équipe de voyage du matin.sc. À la fin de la discussion, nous avons décidé des prochaines étapes. Israël adopte les grandes lignes de l'envoyé du président Trump, Steve Witkoff, pour un cessez-le-feu temporaire, pour la période du Ramadan et de Pessah. Nous sommes totalement rancuniers avec le président Trump et le hibou. Selon les informations disponibles en Israël, le Hamas en détient 59 aujourd'hui. Personnes enlevées, 4, et au moins 35 espaces. Nous n'écartons aucun d'entre eux. Et nous sommes déterminés à ramener tout le monde à la maison. Selon la proposition de Witkoff, le premier jour de son esquisse, ils seront libérés d'un seul coup, la moitié des personnes enlevées. À la fin du plan, une fois qu'un accord est conclu, le reste des personnes enlevées sera libéré, également en une seule fois. Witkoff a proposé les grandes lignes de l'évaluation du cessez-le-feu. Après qu'il ait eu l'impression qu'il n'y avait pas de possibilité de faire le pont entre les deux positions, Israël et du Hamas concernant la deuxième étape, et diffuser plus de temps pour les conversations afin d'obtenir le plus d'accords possible. Il a même défini sa proposition comme une proposition de négociation ou une scène de maison. Israël est prêt pour cela. Et je veux transmettre, contrairement aux affirmations que j'entends de la part des commentateurs dans les studios, Israël n'est pas en infraction, or que le Hamas a violé à maintes reprises l'accord de l'étape A. Selon l'accord initial, Israël peut reprendre les combats après le 42e jour si elle a l'impression que le voyage et les négociations sont inefficaces. Cette clause a été appuyée par une lettre d'accompagnement de l'administration américaine précédente et a également reçu le soutien de l'administration Trump. Mais néanmoins, nous nous sommes mis d'accord sur les grandes lignes de Witkoff parce que nous sommes obligés de rendre notre enlèvement. Bon, de plus, Israël a accepté ce plan. Jusqu'à présent, le Hamas a refusé, il n'est pas d'accord avec le plan. Si le Hamas change de position, Israël se lancera immédiatement dans une campagne pour mettre en œuvre les grandes lignes. Et je tiens à clarifier une dernière chose, il n'y aura pas de repas gratuits. Si le Hamas pense que le cessez-le-feu peut être maintenu ou profiter des conditions de l'étape A sans recevoir les personnes enlevées, il fait une grosse erreur. Je voudrais vous transmettre, citoyens d'Israël, nous avons terminé l'étape A. Beaucoup de succès, nous avons libéré 30 otages vivants. Et nous avons ramené à la maison 8 soldats tombés au combat. Peu de gens croiront que nous réussirons, mais nous avons agi avec détermination et fermeté. Et nous avons réussi à la fin de l'étape A. Et à la lumière du rejet du plan Witkoff par le Hamas, nous avons décidé lors de la discussion d'hier soir, qui a commencé ce matin, d'éviter chaque entrée de biens et de fournitures à Gaza. Et il convient de souligner ici que le Hamas prend actuellement le contrôle de toutes les fournitures et de tous les biens qui sont envoyés dans la bande de Gaza. Il abuse de la population azadi qui cherche désespérément à recevoir de l'aide. Il leur tire dessus et il inverse l'aide humanitaire à un budget terroriste qui est dirigé contre nous. Pour cette raison, nous ne serons en aucun cas d'accord si le Hamas continue de se retrancher dans sa position et ne libère pas nos ravisseurs. Cela aura des conséquences supplémentaires. Et je ne vais pas les énumérer ici. À ce jour, nous en avons retourné 196. Enlevés. Et je vous rappelle qu'au début de la guerre, il y a eu quelques qui mettaient en doute notre capacité à rembourser. Même un kidnappé. Et encore, nous exigeons la libération de tous ceux qui ont été enlevés. À la fois la vie et l'espace. Nous nous y engageons, je m'y engage. Et avec l'aide de Dieu, nous ne nous arrêterons pas et nous ne resterons pas silencieux jusqu'à ce que nous y parvenions. Merci, merci. Encore TV International, le chemin de l'information.